Comme le dit l'Écriture dans Job 36,15, c'est facile à retenir. Job 36,15, c'est par la souffrance que Dieu instruit le malheureux. Parfois, Dieu se sert de la souffrance à l'extrémité, à l'extrémité. Le brigand sur la croix, c'était aussi à l'extrémité, dans les derniers instants. Mais lui n'avait pas le pouvoir de descendre de sa croix. Et Dieu soit béni, il a fait cette prière de salut. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À l'extrémité, in extremis, certains peuvent se sauver s'ils ont conscience. Parce qu'il arrive que la vie s'arrête de façon brutale, de façon inattendue, et aucune occasion de rencontrer Jésus ne nous est donnée. C'est pourquoi, pendant que tu entends la parole, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Ne soyez pas dans cet esprit de rébellion contre Dieu, mais au contraire, repentez-vous. Au contraire, humiliez-vous sous sa puissante main. Désirez être libre. J'aimerais vous partager cette situation de l'évangéliste Billy Sunday, qui était un champion de baseball. Il a déclaré ceci, une raison pour laquelle le péché se développe si facilement dans nos vies est que nous le traitons comme un beau gâteau, alors que nous devrions le traiter comme un dangereux serpent. Comment traitons-nous le péché? Comme un petit ours en peluche que nous câlinons? Ou est-ce que nous avons vu à l'intérieur de l'ourson le dangereux serpent qui, lorsqu'il pique, eh bien, libère une puissance de mort, un poison qui s'appelle le péché. Mais le seul antidote s'appelle Jésus. Amen. Par son sang, nous sommes libérés de tous nos péchés. Désirez être libre. Troisième point, identifie le péché comme tel. Tant que l'âme tourmentée par les mauvais esprits, par les puissances de ténèbres, ne met pas le mot péché sur sa situation, elle ne peut pas entrer dans le processus de délivrance. Tu dois appeler les ténèbres ténèbres et tu dois appeler la lumière lumière. Amen. Ésaïe chapitre 5 verset 20. Ésaïe 5 verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à eux, malheur à toi malheureusement. C'est toi qui appelles le malheur sur ta vie. Si tu n'es pas capable de dire que ça c'est la lumière et que ça ce sont les ténèbres, tu appelles le malheur sur ta propre vie. Il y a cette femme que nous avons suivie dans les années 90 avec mon épouse. Cette femme consommait plusieurs bouteilles de vin cuit par jour. Quand elle est arrivée à l'église, elle portait des lunettes noires et j'ai vu un moment quand elle les a bougées que ses yeux étaient jaunes. La cirrhose était en train de gagner du terrain. Nous lui avons annoncé l'évangile. Elle a donné son cœur à Jésus. Et elle a vécu pendant plusieurs mois une totale libération de l'alcoolisme. Nous avons vu sa transformation physiquement. Son visage n'était plus bouffi, ses yeux avaient retrouvé un aspect naturel. Elle ne portait plus de lunettes de soleil pour cacher les dégâts de l'alcoolisme. Et puis après quelque temps, nous l'avons vue de moins en moins à l'église, de moins en moins. Et on l'apercevait dans la ville, elle marchait avec visiblement de mauvaises fréquentations. Il y a des bonnes compagnies, amen, mais il y a aussi des mauvaises compagnies. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi elle nous dit de ne pas marcher avec telle ou telle personne, de ne pas nous arrêter avec elle et de ne pas nous asseoir avec elle. Et malheureusement, elle s'est assise avec ces personnes au comptoir et elle a bu tout à nouveau. Et un jour, le téléphone a sonné, on m'a appris qu'elle était hospitalisée. Alors je suis allé la voir à l'hôpital, je suis entré dans sa chambre, j'ai discuté avec elle et j'ai commencé à venir sur le terrain de l'alcoolisme. Et là, face à son pasteur, elle me dit qu'elle ne boit pas. Je me dis, mais non, pasteur, je suis là pour autre chose, vous vous trompez, je ne suis pas là pour l'alcoolisme. Je voyais bien dans quel état elle se trouvait. Elle se mentait elle-même, elle me mentait aussi à moi. Alors je l'ai mis en garde, je l'ai interpellée, je lui ai dit que la situation était dangereuse et qu'il fallait qu'elle coupe radicalement avec cela, sinon le mal l'emporterait. Je suis sorti de la chambre et j'ai croisé la route d'un médecin. Et en parlant avec le médecin, je lui dis, alors comment va-t-elle par rapport à l'alcool? Et le médecin m'a dit, écoutez, si elle n'arrête pas, elle ne passera pas l'hiver. Ce jour-là, le médecin a prophétisé. Elle n'a pas passé l'hiver.
Elle n'a pas passé l'hiver. C'est pourquoi nous devons identifier le péché comme tel. Ne joue pas avec une puissance de mort. Quand j'étais gamin avec un ami, on était près du ruisseau. Et là, en regardant le ruisseau, j'aperçois un objet en métal qui avait la forme un peu d'un ballon de rugby. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis descendu dans le ruisseau, j'ai pris l'objet en métal, j'ai commencé à le jeter. Et mon ami a commencé à l'attraper. On se jetait le morceau en métal. Il était très lourd. On se jetait les uns aux autres. Puis après quelques temps, en grattant un peu sur la boue qu'il y avait sur cet objet en métal, on a compris que c'était une bombe. Alors on a été en vélo à la gendarmerie et on a dit aux gendarmes, on a trouvé une bombe. Et les gendarmes nous ont dit, arrêtez les gamins, arrêtez. Ils ont cru qu'on voulait jouer avec eux et les emmener dans un mauvais coup, vous voyez. Et puis les gendarmes sont venus et quand ils ont regardé l'objet, ils ont appelé immédiatement le service de déminage. Et quand le service est arrivé, ils nous ont dit, la bombe est amorcée, elle peut exploser. Et nous, on jouait avec une bombe de la guerre 40. Et souvent, l'être humain, il joue avec une bombe, tu joues avec une bombe, et un jour, elle peut te péter à la figure. Elle peut t'exploser en plein cœur. Elle peut t'exploser en plein dans ton âme. C'est pourquoi tu dois te libérer du péché. Jésus nous a tracé le chemin d'une vie parfaite, exempte de péché. Dans le psaume 45, verset 8, Hébreux 1, verset 9, il est question de cette parole. Tu aimes la justice et tu as en horreur l'iniquité. Regardez ce que dit Ésaïe 59, verset 8. Ésaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Quand tu marches dans le péché, tu n'es pas en paix. Tu ne peux pas t'endormir en paix. Tu ne peux pas vivre en paix. Des fois, on essaye de masquer tout ça en faisant les marioles, en faisant les guignols, en souriant, en jouant. Mais au fond de nous-mêmes, le péché est une tyrannie et seul Jésus-Christ peut nous en délivrer, il peut nous en libérer. Alléluia. Et notre évangéliste Billy Sunday, qui était un champion de baseball à l'époque aux États-Unis, qui avait été transformé par Jésus-Christ, il nous dit ceci, soit tu menaces le péché ou c'est le péché qui te menace. Et il disait aussi dans une autre situation, je frapperai le péché du poing tant que j'aurai un poing, je le frapperai d'une tête tant que j'aurai une tête, je le frapperai du pied tant que j'aurai un pied. Il luttait contre la puissance du péché, lutte contre cette puissance de mort. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Angoisse et tourment pour tous ceux qui pratiquent le mal, déclare la parole de Dieu. Mais paix et justice pour ceux qui viennent à Dieu au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Ils seront lavés de leurs péchés. Non seulement lavés de leurs fautes, mais délivrés de la puissance même du péché. Alléluia. Quatrième point, confesse ton péché. Il faut mettre un terme à la domination du péché dans ta vie par la confession. Tant que le péché n'est pas identifié, tant qu'il n'est pas porté à la lumière, il nous retient en otage à l'intérieur. 1 Jean 1, 9, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Non seulement il pardonne, mais il nettoie. Il purifie notre conscience de tout ce qu'on a pu faire. La justice de Christ vient et nous libère de toutes nos fautes, du mal qu'on a pu faire, du mal qu'on a pu dire, du mal qu'on a pu penser. Le sang de Christ nous lave. Nous sommes déclarés justes devant le Père. Et nous nous approchons du Père avec cette justice, non pas sur la base de nos propres mérites, mais sur la base de ceux de Jésus, qui lui a donné sa vie sur la croix pour nous. Confesse ton péché. Confesse-le. Le chantage du péché prend alors fin. Il est mis au grand jour par la confession. Le pécheur n'est plus soumis à la loi du silence. Vous vous souvenez certainement de cette scène de la deuxième à Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, où l'Éternel envoie le prophète Nathan vers David pour lui ouvrir les yeux sur ses propres péchés. Il veut attirer David sur ses fautes, sur ses péchés. Il a commis un crime, il a commis adultère. Mais David vit comme s'il n'avait rien fait. Tout va bien pour lui. Il n'a pas de problème de conscience. Alors le prophète vient le voir et il rencontre le roi. Et le prophète procède au descriptif d'un homme qui a commis des péchés.
il en fait la description, il décrit le profil, et David entend. Et quand il entend la description de cet homme, eh bien David est bouleversé, et il est sans pitié devant une telle description. David devient implacable et sans pitié. Il dit au prophète, il faut tuer, il faut faire mourir un tel homme. Et le prophète de lui dire, tu es cet homme-là. Et David va se repentir. Amen. Vous savez, le psaume 32 et le psaume 31 qui décrivent de façon extraordinaire la repentance de David, mais nous allons prendre simplement quelques extraits. Verset 3. David confesse son impuissance devant Dieu. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Voilà la vraie repentance. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Ensuite, il confesse sa volonté d'abandonner son péché. « Car je reconnais mes transgressions, je les reconnais. » Et puis, il confesse sa ferme décision de vivre une transformation. Verset 12, toujours du psaume 51, verset 3, verset 5, verset 12. Au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Tout simplement parce que seul Dieu peut créer un tel cœur. Seul le brisement opéré par une profonde repentance, conjugué de l'action pénétrante du Saint-Esprit, peut nous amener à être dans cette situation où nous réalisons que seul Dieu pourra le faire. Ô Dieu, crée en moi ce cœur que je ne suis pas capable de créer. Mais Dieu est capable de le faire. Amen. Dieu ne demande pas quelque chose d'inaccessible, d'inatteignable, d'impossible. Dieu nous demande quelque chose auquel il va participer par la puissance de son esprit. Il suffit qu'à l'intérieur nous disions « Je veux que ma vie change, je veux que ma vie soit délivrée de l'empire du péché et de l'empire du diable. À Dieu soit la gloire. Amen. » Cinquième point, à partir de ce moment-là, tu changes de camp. Tu changes de camp. Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Tu ne peux pas servir Dieu et être au service de l'empire du péché et de l'empire du diable. Ça n'est pas possible. Tu dois choisir ton camp. Change de camp. Dans Matthieu 12, versets 43 à 45, regardez dans votre Bible, Jésus parle d'un démon, d'une puissance qui est chassée. Un passage très intéressant sur l'emprise démoniaque sur la vie du pécheur. C'est un enseignement de Jésus sur l'œuvre de délivrance, de la libération. Et je veux déclarer que c'est le jour de ta libération aujourd'hui. Je veux déclarer que toute puissance de harcèlement sur ta vie, quelle qu'elle soit d'origine de la maladie, qu'elle soit d'origine financière, qu'elle soit d'origine démoniaque, peu importe, la puissance de ce harcèlement que Satan exploite pour te molester, te maltraiter, je veux déclarer ce matin que c'est le jour de ta libération. Amen. Amen, 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 acclame le Seigneur. Tu dois le choisir, tu dois le dire, oui, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Alléluia. Amen, amen. Dieu soit loué. Change de camp. Change de camp. Et Jésus dit, Matthieu 12, 43, 45, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides. Il cherche du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je vais retourner dans la maison que j'ai squattée. » Vous avez ça dans votre Bible? Pratiquement, hein? Il dit, je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. Squattait la vie d'une personne. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent à nouveau. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Vous avez vu ce passage, la force de ce passage? L'esprit impur part. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a chassé. Amen. L'onction du Saint-Esprit fait partir les démons. Mais l'esprit va et il erre dans des lieux arides.
Il est tourmenté parce qu'il a besoin de trouver une habitation corporelle pour reprendre une activité de nuisance. C'est l'œuvre des ténèbres. Et quand il revient, il trouve la maison ornée, balayée, nettoyée, c'est normal. Jésus est passé par là. Jésus a nettoyé, Jésus a purifié, les démons sont partis, le ménage a été fait, gloire à Dieu. Amen. Jésus a envoyé ses disciples chasser les démons, il leur a donné l'autorité. Et quand les disciples revenaient, tout frangio qu'ils étaient, ils disaient, Seigneur, c'est extraordinaire, même les démons nous sont soumis. Et Jésus de leur répondre, veillez à ce que ces personnes soient sauvées et à ce que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Mes amis, il n'y a rien de plus simple que de chasser des démons. Mais le plus difficile commence quand ils sont partis. La maison est nettoyée. Jésus l'a nettoyée. Le coup de balai a été fait. La personne a été délivrée. Mais est-ce que Jésus habite dans la personne? Est-ce que Jésus habite dans la maison? Est-ce qu'il est devenu le propriétaire de la maison ou il est simplement venu pour faire une opération de cleaning à la personne? Vous avez des émissions de nettoyage comme ça, vous avez vu? Hein, c'est quoi le nom de l'émission? Clean, je ne sais plus quoi. Les cleaners, les cleaners. Ne devenons pas des cleaners évangéliques, des Ghostbusters. Nous chassons les démons, nous sommes des chasseurs des démons. En veux-tu, en voilà, nous chassons tous les démons qui existent et même ceux qui n'existent pas. Les gens, des choses partent, mais est-ce que Jésus habite à l'intérieur de ces gens-là? Parce que pour un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est délivré de démons, c'est quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. Vous comprenez la dimension du ministère de délivrance? Le ministère de délivrance doit viser la conversion radicale des gens, ordonner à un mauvais esprit d'emprunter une autre route. C'est normal parce que vous avez l'autorité pour le faire, l'autorité de Dieu, mais vous n'avez pas l'autorité pour convertir quelqu'un. C'est elle-même, elle seule qui l'a en acceptant la royauté et la seigneurie de Jésus sur sa propre vie. Alléluia. Lorsque nous chassons des démons chez des gens et que les gens sont délivrés et qu'ils ne se convertissent pas, ne dites pas « Ah, mais c'est le pasteur qui n'a pas de puissance. » Le pasteur, il a de la puissance. Il chasse les démons obéissent, les démons partent. Mais c'est la personne elle-même qui n'a pas de puissance parce qu'elle ne veut pas que Jésus habite dans sa vie. Le problème, il est là dans son cœur, dans son péché qu'elle veut garder et qu'elle ne veut pas lâcher. L'empire du diable n'a de puissance que celui que nous voulons bien lui donner. Et la puissance que nous donnons à l'empire du diable, c'est l'empire du péché. Change de camp, change de camp. Le possédé de Gadara, vous avez vu? Le possédé de Gadara, il est tenu par des mauvais esprits et il y a une légion. On estime, tout dépend du type de légion, mais de 6 000 à 12 000 démons. Il y en avait quand même quelques-uns. Il était possédé. Mais vous avez vu combien Dieu est bon parce que Satan n'a qu'un pouvoir qui est fixé dans des limites. Puisque la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé, le possédé de Gadara, habité par ces milliers d'entités, court et il se jette aux pieds du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les démons qui le jettent, c'est lui qui se jette. Il y a là une fenêtre de lucidité qu'il exploite, qu'il emprunte, il se jette à genoux et le texte dit « il se prosterna ». Cela signifie qu'il a reconnu la royauté de Jésus. Et quand il s'est prosterné, Jésus a pris autorité sur les démons. Et les démons sont partis pour ne plus revenir. Et le texte nous dit que cet homme était ensuite assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, il avait retrouvé l'équilibre psychique. Vêtu, il avait retrouvé sa dignité. Dans son bon sens, il avait retrouvé sa raison. Et en plus, il a retrouvé le chemin de la maison. Puisqu'il est rentré chez lui, il a rendu témoignage dans une dizaine de villes. Dans la Décapole, il est devenu même évangéliste. Il prêchait dans 10 villes. Alléluia. Et il racontait son témoignage de délivrance. Alors j'imagine, quand il est rentré à la maison et qu'il a frappé à la porte, parce que cet homme était enchaîné, personne ne pouvait le tenir. On mettait des chaînes. Lorsqu'il est rentré chez lui, qu'il a frappé à la maison, que sa femme a ouvert la porte, les petits bouts de chou étaient là autour et qu'ils ont vu le Père rentrer, transformer, délivrer, la surprise et la fête dans la maison. Alléluia. Dieu soit béni pour la puissance de libération. C'est le jour de ta libération. Amen. C'est le jour de ta délivrance. À Dieu soit la gloire.
Marc 5, verset 15, ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, l'ex-démoniaque, celui qui avait tué la légion, assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ils ont eu peur à tel point qu'ils ont fait partir Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas que leur vie soit nettoyée par le Messie. Naoum, chapitre 2, verset 1. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Au nom de Jésus, le destructeur est détruit ce matin. Amen. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort et de tout son harcèlement. Il est venu à bout du diable, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. Gloire à Dieu. Jacques nous dit ceci dans Jacques 4, 7. Voici la clé pour échapper à l'influence de l'ennemi et vivre sa libération. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment se soumettre? Jacques nous révèle son secret. Jacques chapitre 4, versets 8 à 10. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Tu vas relever la tête au nom puissant de Jésus. 6e point, marche, revêtu de la cuirasse de la justice. Paul compare la justice de Christ à une cuirasse. Lorsque quelqu'un abandonne sa vie à Christ, il est alors au bénéfice de cette œuvre de justification. Et ce point est important dans la libération. Tu dois t'habiller de la justice de Christ parce que Satan va revenir pour t'accuser. Et il faut que tu lui opposes une résistance par l'autorité de la parole et l'épée du Saint-Esprit. Et quand l'ennemi revient à l'attaque pour te tourmenter, tu brandis cette épée du Saint-Esprit et tu dis non. Je suis libre de tous mes péchés. Je suis libre de toute accusation. Satan, tu perds ton temps. Jésus m'a libéré, Jésus m'a purifié. Je suis une nouvelle créature, à lui soit toute la gloire. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Veillons sur notre cœur. Matthieu 15 verset 19 à 20. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de ta vie. Amen. Veille sur ton cœur. Je terminerai par là ce matin, 7e point. Pour vivre dans la vie de victoire et conserver ta libération. 7e point, développe un mode de pensée victorieux. Tu dois développer un mode de pensée victorieux. Dans Psaume 51, verset 12, David le dit, « Crée en moi un cœur pur. » C'est sa prière. « Crée en moi un cœur pur. » Et tu dois participer à cette création. Dieu est le créateur et David lui demande d'accomplir un miracle de création, celui d'un cœur pur. Car seul un cœur pur peut générer un esprit bien disposé qui va être disponible au Saint-Esprit. La victoire s'obtient dans l'esprit. Les rachetés doivent apprendre à conquérir leur victoire à l'intérieur. La foi va changer ton univers intérieur. Ton mode de pensée intérieur ne doit pas continuer dans le défaitisme, mais ton mode de pensée intérieur doit maintenant shifter vers la victoire. Développe un mode de pensée qui sera victorieux. Amen. Développe un mode de pensée victorieuse. Psaume 119, verset 11. Comment? Ceux qui veulent noter des versets peuvent le faire maintenant. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. La parole de Dieu ne doit pas être sur la table de chevet seulement. Elle ne doit pas être seulement dans ma main. Elle ne doit pas être seulement devant mes yeux. La parole de Dieu, elle doit être dans mon cœur. Je dois la serrer dans mon cœur parce que j'aurai besoin de la consulter dans les moments sensibles où l'ennemi va tenter de m'opprimer.
Je cours, psaume 119, verset 32, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Amen. Ensuite, maîtrise les critères de l'identité victorieuse du racheté. 2 Timothée 1, verset 12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. J'ai cette foi. Point suivant, connais la librairie biblique de la victoire. Jésus disait dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois connaître la vérité. Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. As-tu déjà fait cette prière? Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Crée en moi un cœur pur. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Ça, c'est le mode de pensée victorieux. Quelle force d'opposition opposes-tu à l'ennemi lorsque l'ennemi vient t'attaquer? Lis, médite, apprends, mémorise les textes victorieux. Comme Paul l'a souligné au jeune serviteur Timothée dans 2 Timothée 3, versets 14 à 15. Il lui dit, toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ensuite, confesse et proclame les textes victorieux. Psaume 119, verset 172. Que ma langue chante ta parole. Alléluia. Que ma langue chante ta parole. Non seulement tu dois la lire, non seulement tu dois la confesser, mais est-ce que tu as appris à chanter la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu apprends quand tu marches, quand tu es dans ta cuisine? Est-ce que tu commences à chanter la parole de Dieu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Tu dois apprendre non seulement à confesser, mais à chanter, à psalmodier dans ta maison la parole de Dieu. Parce que là, tu vas recevoir une puissance de vie incroyable, incroyable. Alléluia. Tu vas devenir un chantre de l'Éternel. Tu vas devenir un adorateur du Dieu très haut parce que tu chantes la parole de Dieu. Alléluia. Et vis la transformation de ton mode de pensée. Cette parole est certaine. Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, dit Paul, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui sont avec toi et qui ont cru en Dieu pratiquent de bonnes œuvres parce qu'ils vont appliquer leur cœur à écouter la parole de Dieu. Amen. Amen.